Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, j'aimerais vous présenter comment je réalise la recette de mon shampoing solide. C'est un shampoing doux et à la fois réparateur. Voici les ingrédients que je vais utiliser. Pour commencer, je vais utiliser le SCI et le sodium coco sulfate qui vont me servir d'actifs nettoyants et moussants. Ensuite, de l'huile de coco, puis du beurre de karité, ainsi que de la farine de maïs bio. Comme fragrance, je vais choisir le thé à la menthe. Je vais y rajouter de l'huile essentielle de menthe, ainsi que de la provitamine B5 et de la protéine de riz. Pour faire fondre mes ingrédients, je vais utiliser un bol chauffant. Dans un premier temps, je vais verser les 23 g de SCI, puis 20 g de sodium coco sulfate. J'y ajoute ensuite 3 g de beurre de karité et aussi 3 g d'huile de coco. À cela, j'ajoute un peu d'eau minérale pour aider les actifs à fondre. Si besoin, je rajoute de l'eau, puis je continue à mélanger doucement avec la maryse. Dès que je commence à obtenir une pâte mousseuse et onctueuse, j'ajoute 1 ml de protéine de riz. Cette protéine va permettre d'avoir une action fortifiante et volumateur. Je complète avec 1 ml d'actif de provitamine B5. Cet actif donne un rendu gainant et brillant sur les cheveux sans pour autant les alourdir et avoir cet effet gras. Une fois les actifs bien mélangés dans la préparation, j'incorpore petit à petit la farine de maïs. Je l'utilise dans ce shampoing comme poudre nettoyant. Pour éviter les grumeaux, je mélange en faisant le tour avec la maryse en me rapprochant du centre du bol. Dès que toute la poudre est incorporée dans la préparation, je retire le bol du chaud pour ajouter 10 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, d'une part pour sa senteur et aussi pour sa fraîcheur. Elle va également venir stimuler le cuir chevelu, donc la pousse. Pour la fragrance, j'utilise thé à la menthe de chez Aromazone. Je mélange tout ça une dernière fois avant de mettre la préparation dans le moule que j'ai choisi. Avant de démouler le shampoing, je le laisse 24 heures au réfrigérateur pour être sûr qu'il prenne bien et éviter les mauvaises surprises en le démoulant trop tôt. Et voici à quoi ressemble le shampoing. On peut voir que ça a bien pris, il est bien compact et il ne va pas s'émietter. Maintenant, place au test. Je souhaitais ajouter à la vidéo un essai du shampoing au contact de l'eau pour vous montrer qu'il mousse bien. Et le test est réussi, on obtient une mousse onctueuse comme avec un shampoing qu'on peut trouver dans le commerce. Merci à toi d'avoir regardé le tutoriel et je te dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.